Et bonjour tout le monde. J'ai eu envie de vous proposer cette année un calendrier de l'Avent un peu particulier parce que j'aime bien le calendrier de l'Avent, je trouve ça marrant. Et du coup, l'idée m'est venue de vous proposer tous les jours une petite lecture d'un extrait d'un livre que j'aime bien. Alors ça va être des réflexions, ça va être peut-être des romans, ça va être peut-être de la poésie. J'en sais rien encore, ça vient au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que déjà, ça vous fera découvrir peut-être des livres et puis aussi que ça va vous apporter peut-être des prises de conscience, des questionnements ou des sourires, de la bonne humeur. Voilà, j'espère que ça servira à ça. Alors aujourd'hui, avant-dernier texte, avant-dernier partage de ce calendrier de l'Avent. Ça va me manquer, je pense. Donc pour ce 24 décembre, la veille de Noël, j'ai choisi un très beau texte de Tolkien, extrait du Seigneur des Anneaux. Vous connaissez déjà ce texte si vous avez vu les films, bien sûr, puisque c'est le premier texte qu'on entend au tout début euh, du premier épisode du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. J'espère que vous ne serez pas trop déçus parce que vraiment, la voix qui raconte le texte dans le film, elle est tellement magnifique, je trouve, que voilà, je ne suis pas sûre d'être à la hauteur, mais peu importe, ça me fait tellement plaisir de le lire et de partir dans la poésie. Voilà. Le monde a changé. Je le vois dans l'eau. Je le ressens dans la terre. Je le sens dans l'air. Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu, car aucun de ceux qui vivent aujourd'hui ne s'en souvient. Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. 3 furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. 7 au seigneur nain, grand mineur et sculpteur de la montagne. Et 9 anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Car à travers ces anneaux furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race. Mais ils furent tous dupés, car un autre anneau fut forgé. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. Dans cet anneau, il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour les gouverner tous. L'une après l'autre, les contrées libres de la terre du milieu tombèrent sous l'emprise de l'anneau. Mais il en fut certaines qui résistèrent. L'ultime alliance des hommes et des elfes entra en guerre contre les armées du Mordor, et sur les versants de la montagne du destin, ils se battirent pour libérer la terre du milieu. La victoire était proche, mais le pouvoir de l'anneau ne pouvait être vaincu. Ce fut à ce moment précis, alors que tout espoir avait disparu, qu'Isildur, le fils du roi, s'empara de l'épée de son père. Sauron, l'ennemi des peuples libres de la terre du milieu, fut vaincu. L'anneau alla à Isildur, qui eut la seule opportunité de détruire le mal à jamais. Mais le cœur des hommes est aisément corruptible, et l'anneau de pouvoir a sa volonté propre. Il trahit Isildur, le menant à la mort.
et certaines choses qui n'auraient pas dû être oubliées furent perdues. L'histoire devint une légende, la légende devint un mythe. Pendant 2500 ans, plus personne n'entendit parler de l'anneau, jusqu'à ce que, par hasard, il prit au piège un nouveau porteur. L'anneau vint à une créature nommée Gollum, qui l'emmena dans les galeries souterraines des monts brumeux. C'est là que l'anneau le rongea. L'anneau apporta à Gollum une vie incroyablement longue. Pendant 500 ans, il lui dévora l'esprit, et dans l'obscurité de la caverne de Gollum, il attendait. Les ténèbres s'insinuèrent à nouveau dans la forêt du monde. Une ombre à l'est engendra une rumeur, murmure d'une peur sans nom. L'anneau de pouvoir comprit que son heure était venue. Il abandonna Gollum. Mais il se passa une chose à laquelle l'anneau ne s'attendait pas. Il fut ramassé par la créature la plus improbable qui soit, un hobbit, Bilbon Saquet de la comté. En effet, l'heure approche où les hobbits détermineront le destin de tous. Et voilà les amis, je ne sais pas ce que ce texte vous aura inspiré. Moi, il me fait penser à plein de choses. Par exemple, que représente cet anneau symboliquement? Peut-on croire en l'humanité? L'être humain est capable du meilleur comme du pire, alors trouvera-t-il un équilibre? En tout cas, merci d'avoir écouté cette lecture. Je suis très très contente d'avoir lu ce texte qui me plaît énormément. Et comme d'habitude, et cependant pour la dernière fois, je vais vous dire rendez-vous demain pour une nouvelle lecture du calendrier de l'Avent. Ça sera la dernière demain, donc ça va me manquer, je pense. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, en tout cas, merci. Merci à tous de suivre les lectures quotidiennes. Et je vous donne donc rendez-vous à demain pour la dernière lecture. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye!